Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors je suis désolé si vous entendez du bruit ou quoi que ce soit, il fait chaud quand même ici, hein, donc c'est compliqué quand même avec la machine qui chauffe, etc. Donc si vous entendez un peu de ventilation, c'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, on est sur une œuvre majeure de l'animation japonaise, hein, très clairement. C'est incontestable de dire ça, c'est une œuvre qui a marqué à sa sortie, aussi bien au Japon qu'en France, qu'aux États-Unis, partout dans le monde où ce film a été diffusé. Ça a marqué les esprits et surtout, ça a montré les codes du cyberpunk vraiment pour faire ça correctement en fait. Bon, le truc, c'est que, comment dire, GITS, malheureusement en France, on n'a jamais eu de vraies éditions Blu-ray de grande qualité. Puisque justement, vous allez me dire, oui, mais Allzanim avait déjà sorti un steelbook. Oui, effectivement, ils avaient sorti cette édition Blu-ray hein, pour le 20e anniversaire, je crois, de mémoire. C'était une édition steelbook avec le Blu-ray restauré. Notez bien, parce qu'on en reparlera justement dans la partie technique. À l'intérieur, il y avait le disque Blu-ray 1080p et le disque de Ghost in the Shell 2.0 que voici. Ça, c'était l'ancienne édition de chez Pathé de GITS 2.0. Alors moi, je vous recommande pas de GITS 2.0, déjà pour deux raisons. Déjà, une, c'est que ce film n'est plus dispo normalement à l'achat, parce que ce film a en fait été débouté clairement de son ambition. En gros, pour faire simple, c'est que comment dire, Mamoru Oshii, en fait, disons que son film, comme il était quand même daté de 95, et que Evangelion 1.01 et par la suite 1.11 à l'arrivée, il a voulu remettre JITS sur le devant de la scène et a fait une révision avec beaucoup d'images en synthèse, etc. Et une colo marron caca jaune pisse, dégueulasse. Très honnêtement, cette version, quand elle est sortie, moi je me souviens très bien, ça a été une giga honte en fait, tout simplement. Je comprends pas pourquoi on a voulu retoucher une merveille pareille. GITS n'a pas besoin d'être retouché de telle manière. J'essaierai de vous glisser vite fait si je peux, parce que comme je suis sur un workflow HDR, c'est compliqué justement de mettre des images SDR dans du HDR. Donc voilà. Donc il y avait eu voilà, une réinterprétation, enfin une remodification avec plein d'images synthèse, etc. C'était dégueulasse. Ils avaient refait le générique d'intro du film tout en synthèse, c'était immonde, etc. Donc ça, c'était JTS 2.0 qui est sorti en Blu-ray avant l'édition de Allzanim que je viens de vous montrer. Ça c'était il y a bien longtemps. Je crois que c'était dans les années 2000, 2012, voilà. 2011-2012. Et voilà, donc à l'intérieur, vous aviez le Blu-ray de Ghost in the Shell 2.0 et vous aviez le film de 1995 en DVD. Donc c'était un peu con parce que c'était cette version-là qui était la plus intéressante en Blu-ray, mais bon, ils ont mis un DVD. Donc vous en avez un petit livret, etc. Voilà, bon, le symbole de JITS, etc. Toute l'importance qu'a ce film, etc. Ça, pas de problème, c'est très intéressant. Donc on a eu après l'édition Blu-ray d'Allzanim. Moi, je la recommande pas surtout pour... bon, ils avaient mis Ghost in the Shell 2.0 en DVD dedans, de mémoire ou Blu-ray, je sais plus. C'est surtout que cette édition-là est ultra DNR, en fait. C'est pour ça que j'insistais le remasteriser. Parce qu'en fait, ils avaient acquis le master Blu-ray 1080p qui était sorti chez Bandai à l'époque. Et le souci, c'est qu'ils ont mis un énorme filtre DNR. Ce qui a fait que, justement, ce film est devenu lisse comme pas possible, a perdu énormément de détails. Et il ressemblait plus à rien en fait. Donc c'était vraiment une édition que je ne recommandais pas au monde. Hein. Vraiment, c'est la pire édition de Ghost in the Shell 1080p qui existe. C'est celle-là. Elle est dégueulasse. Franchement, le steelbook est magnifique. Hein. C'est l'affiche du film d'époque, etc. C'est très joli. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est magnifique, mais au niveau qualité vidéo, c'est pas ça du tout. Et il y a quelques temps, Allzanim a annoncé pour les 30 ans de Ghost in the Shell, ils ont annoncé la version 4K Ultra HD. Alors attendez, je vais récupérer le flyer. Ils ont annoncé la version 4K Ultra HD pour les 30 ans du film d'animation, avec un nouveau master 4K Ultra HD. On en reparlera parce qu'il y a pas mal de choses quand même qui diffèrent en fonction des versions dans le monde. Il y a pas mal de choses qui changent. Et une VF 5.1 inédite qui a été refaite visiblement. On regardera ça de toute façon ça dans la seconde partie de la review, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc vous avez bien sûr œuvre fondatrice du cinéma de science-fiction, maintenant en 4K Ultra HD, VF 5.1 inédite. Donc vous avez à l'intérieur le disque 1080p et le disque 4K avec 82 minutes de film. Et en bonus, vous avez Ascensing Section 9, 25 ans dans le futur, 18 minutes, Digital Works 28 minutes, Making of 26 minutes. Et les arts et les architectures de Ghost in the Shell qui durent 10 minutes. C'est sur un disque bonus d'ailleurs. Et voici le magnifique steelbook. C'est l'illustration qui a été utilisée aux États-Unis.
sur le Blu-ray de Lionsgate, mais à la différence, c'est que nous, justement, en France, et d'ailleurs de manière générale en Angleterre, en Italie, en Allemagne aussi, c'est que nous, on n'a pas censuré les tétons du Major ici, que l'édition américaine l'avait censuré, ils avaient gommé ici, pour pas que de tétons, etc. Franchement, c'est ridicule, parce que on retouche pas une œuvre, enfin une illustration d'un grand illustrateur comme ça se fait pas, c'est quand même vachement con de faire ça. Donc voilà, c'est un steelbook très joli, hein, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment pétant niveau couleur, il n'y a rien à dire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand même, je préférais l'ancienne illustration de l'ancien steelbook. Voilà. Moi, je dis que pour une fois, ça change un peu quand même. Parce que sans déconner, je vous montre du coup tout ça. Donc le disque 4K Ultra HD, il est là. Et vous avez de l'autre côté l'autre illustration ici, ultra futuriste du même illustrateur, qui est magnifique. Donc vous voyez, les disques sont comme ceci, hein, c'est vraiment... voilà, j'ai un petit poil de chat, bien sûr, évidemment. Donc ça, c'est le disque bonus. Hein, vous voyez, il y a un disque bonus dédié pour éviter de bouffer du débit vidéo sur le disque Blu-ray 4K. Il y a un disque Blu-ray dédié. C'est très bien, c'est une très bonne initiative. Et vous avez à l'intérieur, bien sûr, le flyer d'All the Anime. Bon, je vous ai déjà dit, hein, concrètement, il faut l'acheter. Le coffret Bleach Origin, ça, faut pas prendre. Hein. Très honnêtement, c'est pas bon. Niveau qualité vidéo, c'est pas le bon matériel qui a été reçu par All the Anime. Donc, c'est le matos de Viz Media, donc c'est le pire. Par contre, ça, c'est très bien, parce qu'il y a une nouvelle traduction, c'est très bien. Cyberpunk aussi, je vous le recommande. Donc, voilà. Donc, dans l'ensemble, il y a quand même des choses sympas. Et voilà. Donc, alors... le truc, c'est que voilà, c'est une œuvre majeure. Et comme je l'ai dit, justement, partout dans le monde, ils ont fait un peu tous leur popote. L'Allemagne a fait un truc à leur sauce, les États-Unis aussi, le Japon, bon, c'est normal, c'est eux qui l'ont diffusé en premier. Tout le monde disait, ouais, la version américaine est plus intéressante. Il y a une couche Dolby Vision FEL, donc full, comme on appelle, donc avec vraiment de la totalité des informations, des métadonnées, etc. On verra que dans la seconde partie de la review, ça fait pas tout du tout, même d'ailleurs. C'est vraiment loin d'être le cas. Et on verra que notre édition a quand même des arguments très solides, notamment dans ce qui est dedans au niveau des pistes audio. Donc, on va passer à la seconde partie de la review. À tout de suite pour la seconde partie. À tout de suite. Bon, pour cette review de GTS, le film de 1995, j'ai pu avoir quasiment toutes les versions 4K sous les yeux via des comparos qui ont déjà été faits. Bon, globalement, la vidéo sera coupée en deux parties. La première, ça parlera du disque 4K Ultra HD, donc de cette nouvelle édition au 30e anniversaire. Et la deuxième partie, ce sera sur le disque 1080p, puisque c'est un nouveau disque qui a été fait pour l'occasion. Pour le disque 4K, sa définition est en 3840 par 2160. Je tiens à rappeler que c'est un ratio 1:85, donc vous avez deux petites bandes noires en haut et en bas, hein, très légères, mais elles sont quand même là. Un FPS de 23,76, une compression en H264 HDR10 Dolby Vision MEL, on en reparlera après, hein, justement sur ce détail-là, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 83 mégabits par seconde. Avant de démarrer l'analyse 4K, n'oubliez pas que YouTube compresse énormément la vidéo, il y a aussi des modifications au niveau de l'HDR, hein, ça réagit pas de la même manière par rapport au disque Blu-ray, la vidéo est juste là pour vous donner un aperçu entre guillemets de ce qui va vous attendre. En réalité, le disque est quand même bien plus propre, même 1000 fois plus propre. Hein. Ghost in the Shell, voilà un titre en France qui a marqué les esprits. Mais malheureusement, depuis des années, le film n'a jamais eu l'édition vidéo qu'il méritait. Même l'édition de 2017-2018 de The Anime ne faisait pas du tout honneur au monument de l'animation japonaise qu'il est. Elle avait été fortement DNR, la compression vidéo n'était vraiment pas bonne. Bref, vraiment, c'était pas ce qui faisait le charme de ce film. Hein. Cette édition-là ne rendait vraiment pas hommage du tout au film, hein, clairement. Hein. Mais cette fois, l'éditeur revient avec une nouvelle version 4K Ultra HD et un nouveau disque 1080p aussi, hein, je tiens à préciser, c'est très important, il y a aussi un nouveau disque 1080p. Première chose à savoir, globalement dans le monde, chacun fait sa popote avec le film. On a des résultats qui vont du très bon à plutôt mauvais. La première à être dispo, c'est l'édition japonaise, hein, qui n'a pas de Dolby Vision, mais qui est juste en HDR10. Puis ensuite l'édition américaine de Lionsgate, avec une couche Dolby Vision FL, donc full, c'est-à-dire vraiment complète à l'intérieur. Et vous avez maintenant les éditions allemandes, françaises et je crois italiennes aussi, qui utilisent le Dolby Vision MEL, donc une couche intermédiaire qui sert à juste aider vos téléviseurs pour gérer le HDR10 correctement. Pour avoir comparé toutes ces versions, l'édition américaine est celle qui s'éloigne énormément des couleurs et de la luminosité du film. Il y a un gros éclaircissement par rapport au Blu-ray japonais, par exemple, ça rend le film trop lumineux, trop éloigné de l'ambiance du film, trop éloigné de l'univers vraiment sombre cyberpunk de Ghost in the Shell. Et c'est pas parce qu'il y a une couche Dolby Vision complète FEL dedans que ça change quelque chose en réalité, c'est même le contraire, parce qu'en fait, tout simplement, ils ont tellement voulu aller loin au niveau des luminosités, des couleurs, etc.,
que ça dénature en fait le film. Notre version est basée sur le master allemand. Elle récupère du grain à l'image, pourtant absent de l'édition japonaise. Il est possible que cela ait été rajouté pour éviter d'avoir une image trop vitrifiée. Notre encodage est néanmoins différent de l'édition anglaise et allemande. Il semble plus se rapprocher du niveau couleur de l'édition japonaise, notamment sur le rouge. Il offre une meilleure fidélité et colle pas loin de la version japonaise. C'est plutôt une bonne chose car c'était un des défauts côté allemand de l'édition KSM. Nous avons un encodage avec Dolby Vision, mais une couche MEL, donc ça sert vraiment juste à aider ce qu'on appelle le tone mapping de l'HDR sur votre téléviseur, et ça enclenche bien sûr le profil Dolby Vision du téléviseur pour rendre l'image la plus fidèle possible. Quand même, dans l'ensemble, on a quand même une édition qui se rapproche plutôt de l'édition japonaise au niveau couleur, et qui ne va pas trop loin non plus au niveau luminosité, etc. On est vraiment à un bon entre-deux et un bon équilibre. Le film n'est pas ce qui se fait de plus spectaculaire en HDR, ça il faut le dire tout de suite, hein, on peut le voir sur le graphe, notre édition et l'édition japonaise, le film navigue à une moyenne de 100 nits à peu près, il y a quelques pics pour profiter du HDR, ok c'est super, c'est génial, mais dans l'ensemble il faut quand même être honnête, Ghost in the Shell est un film assez sombre, vraiment là-dessus, c'est l'HDR permet surtout d'enclencher la compression 10 bits et de bénéficier du BT 2020 au niveau espace colorimétrique, donc vraiment c'est là au-dessus que vous faites, ça se fait hein, concrètement, mais après voilà, c'est pas là-dessus, c'est pas sur ce film que vous allez faire un benchmark de votre téléviseur au niveau du HDR, très loin de là. Néanmoins, cette version est beaucoup plus respectueuse de l'œuvre que l'ancienne édition d'Olzanim, sans lissage du DNR de l'ancienne édition, et en plus avec un niveau de compression très important, hein, 83, mégabits par seconde, vous inquiétez pas, avec ce débit-là, il y a ce qu'il faut pour maintenir la qualité vidéo au top. On est même assez loin devant l'édition américaine sur ce point. En bref, notre édition est quand même meilleure que l'édition allemande qui faisait pour l'instant référence en Occident, et là-dessus c'est quand même une bonne chose, on est quand même devant les autres, mais bien sûr évidemment, certains diront que l'édition japonaise c'est celle la plus belle, ça se vaut en réalité, hein, les deux éditions ont quand même pas mal d'avantages. Ceux qui ne veulent pas une image vitrifiée prendront l'édition française parce que vraiment au niveau grain, le grain est vraiment parfaitement respecté, même si entre guillemets il a été ajouté artificiellement parce que concrètement le film déjà dans sa conception avait eu ce grain qui avait été rajouté à la base dans le workflow. Concernant l'édition 1080p, donc on passe en définition 1080p de hauteur, ratio 1.85 comme d'habitude, FPS 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine à 34,1 mégabits par seconde. Pour rappel, l'ancienne édition de l'Olzanim était à 29 mégabits par seconde. Comme je le disais avant sur l'édition 4K, la nouvelle édition 1080p écrase littéralement l'ancienne édition d'Olzanim. Enfin, on dégage la version complètement DNR et lisse, mais vraiment lisse, avec une compression vraiment très bancale. Maintenant, nous avons une image qui conserve le grain qui était dans le fichier qu'a reçu Olzanim et surtout une compression vidéo de bien, mais vraiment bien meilleure qualité, ça fait aucun doute. Bien évidemment, c'est une conversion HDR vers SDR, ils ont fait ça depuis directement le Master 4K, mais elle est plutôt correcte sur GITS, le film n'est pas très lumineux ou ultra flashy en couleur, c'est de suite beaucoup plus simple et moins compliqué à gérer là-dessus au niveau de la conversion HDR vers SDR. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. En bref, aussi bien en 4K Ultra HD qu'en 1080p, la nouvelle édition de Olzanim rend enfin hommage et de la meilleure des façons à Ghost in the Shell. Chapeau au labo LSP qui a fait un très bon travail sur ce disque. Au niveau du son, VO Dolby Atmos 7.1 16 bits 48 kHz avec une autre piste audio. C'est un 6.1 avec du DTS HDMA 16 bits 48 kHz. Et vous avez aussi le son stéréo en DTS HDMA 24 bits 48 kHz. La VF, elle, quant à elle, est vraiment en DTS HDMA 5.1 24 bits 48 kHz et c'est une nouvelle version du mixage 5.1, on en reviendra après. Il est à noter que sur ce Blu-ray, bien sûr, le 1080p n'a pas le Dolby Atmos, hein, c'est absent, c'est logique, non seulement ça bouffe de la place, mais en plus ça baisse le débit vidéo parce que du coup il y a moins de place. Mais comme on le dit souvent, si vous avez une installation Atmos, c'est que vous avez le téléviseur à côté, donc c'est quand même un peu logique de le retirer du Blu-ray 1080p, de le laisser juste sur le 4K. Vous avez déjà l'audio 6.1 et vous allez voir que l'Atmos ça fait pas non plus tout sur ce film, vous allez voir. Donc concernant cet audio Atmos, que dire? Elle vient tout droit des États-Unis, c'est Lionsgate qui a fait ce mixage pour la sortie de leur édition 4K. Je dois dire, je suis pas particulièrement convaincu par ce mixage Dolby Atmos. Déjà, niveau son 3D, ce n'est pas particulièrement convaincant. Le travail effectué par Lionsgate n'est pas dingue en utilisation pure de l'Atmos. Il y a quelques effets, ok, c'est génial, mais c'est très loin de ce que je vous ai présenté par exemple sur Galaxy Express 999 récemment, où là, pour le coup, l'Atmos avait un réel intérêt. Et l'autre point que je trouve sur cette Atmos qui est vraiment chiant et débile en fait, c'est que Lionsgate a changé la musique de fin des crédits pour mettre une musique de Passenger. Je ne comprends pas ce choix qui a été fait chez Lionsgate, c'est complètement con. La musique Making a Cyborg qui était présente depuis le début du film est aussi là sur l'opening, donc je vois même pas pourquoi ils ont pas remis la musique sur l'ending, c'est complètement con ce qui a été fait et c'est irrespectueux pour le film. Heureusement, l'audio 6.1 ainsi que le stéréo, vous avez l'ending original, ça c'est quand même vachement cool. Dans mes recommandations plus globalement, le 6.1 et le stéréo feront largement le taf en VO. L'Atmos, vous pouvez l'essayer, mais concrètement quand vous allez voir que c'est pas non plus dingue, vous allez repasser sur le 6.1 déjà pour avoir l'ending correctement. Pour la VF, reprise du doublage d'époque, alors il n'y a jamais eu de carton de doublage
doublage pour ce film, et mon confrère Univers JB qui a tout fait pour obtenir des infos, mais c'était impossible. Planète Jeunesse a réussi à identifier certains des comédiens. Au niveau du cast, on a du lourd. Tania Torrance, Daniel Beretta, c'est vraiment du lourd. C'est assez fou les prestations qui ont été faites sur cette VF, c'est vraiment du très haut niveau pour l'époque. Mais le problème, c'est que l'adaptation de cette VF a été faite depuis l'anglais, parce que Metropolitan, à l'époque, n'utilisait tout simplement pas de traducteur japonais. Je vous montre quelque chose, justement, c'est les contrats, justement, à l'époque, et on le voit à l'image, ce contrat mentionne clairement qu'en fait, il y aura une utilisation des dialogues anglais pour faire la traduction, en fait. C'est des contrats d'acquisition de cinéma, et tout ça est stocké, archivé et numérisé. Donc voilà, on peut les retrouver assez facilement. Donc vous voyez, l'ancienne traduction et cette VF sont tout simplement basées sur de l'anglais, et un mauvais anglais là-dessus. D'ailleurs, on en parlera dans les sous-titres concernant la traduction, il y a des choses à dire aussi. Cette nouvelle édition apporte un mixage 5 points inédit, mais bien entre guillemets. Alors ce nouveau mixage est basé visiblement sur un mixage américain quand on retrouve l'ending de Passenger à la fin. Au niveau mixage, bon écoutez, pourquoi pas, j'ai pas particulièrement été convaincu par cette version nouvelle en 5.1. Il y avait déjà une à l'époque qui faisait à peu près le job, mais de toute façon GITS en VF a jamais été trop convaincu en 5 points. Ça a toujours été le stéréo en fait, ce film au niveau mixage. Je vous laisse un extrait pour vous faire un avis. Pas très convaincant. Personne ne pourrait raisonnablement croire qu'il y a un ghost dans ce corps. Ah, pourquoi pas. Même une poupée semble avoir une âme. Vu tous les implants neurologiques qu'on fourre dans ces robots, je ne serais pas étonné qu'ils aient une espèce de ghost. Comme tu es nouveau dans notre petite équipe, sache une chose. Le corps de Kusanagi a été fabriqué par Megatech. Et pas seulement le sien d'ailleurs. Le mien, celui d'Ishikawa, celui de Saito, tous nous avons besoin d'une cybermaintenance régulière. Le corps du patron et le tien sont les seuls de la section 9 à ne pas être sous garantie. Peut-être que maintenant tu comprends mieux pourquoi on s'intéresse de près à cette affaire, hein, Tokusa? Supposons qu'il vienne de l'extérieur, qu'il soit dans ce cerveau ou pas, une chose est certaine. Pour être assemblé, ce corps a dû être piraté par quelqu'un de très fort, qui a pu ensuite lui programmer son profil Ghost. Mais il allait forcément se faire repérer. Où est la logique dans tout ça? Le vol n'était pas son but. Tokusa, rattrape Ishikawa. Il doit être arrivé dans les locaux de Megatech. Batou, j'ai donné l'ordre de boucler les réseaux. Au niveau de la traduction et des sous-titres, depuis des années, on se payait la même traduction de l'époque manga vidéo avec des contresens assez énormes. La raison est simple. Pour la diffusion en France, la traduction a été faite depuis un script anglais plus que bancal, même très douteux. Je vous ai montré les contrats à l'époque, juste avant pour la VF. C'est pareil pour la VostFR. Les éléments demandés pour la localisation, il est clairement mentionné qu'il y avait clairement une utilisation des dialogues anglais pour pouvoir faire la traduction. Le problème, c'est que jusqu'à l'ancienne édition de Les Animes en Blu-ray, on se tapait à chaque fois cette putain de traduction qui était pourrie. Mais aujourd'hui, en 2026, pour les 30 ans du film, All the Anime a commandé une nouvelle traduction directement depuis le japonais. Pour cette occasion, ils ont fait appel à JSI CMF avec une traduction signée Kevin Stoker, traducteur de beaucoup de films et de séries quand même chez Wakanim, chez Crunchyroll, chez Aden. Il a fait quand même pas mal de taf et la relecture finale a été faite par Stéphane Lapi, traducteur de la licence Fate Stay Night en France, des Monogatari, de Madoka. Vraiment, c'est quelqu'un qui connaît très bien aussi Ghost in the Shell, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, on a un duo qui est pas là pour rigoler. Je vous le dis sincèrement, quand on voit la traduction, vous allez voir, c'est vraiment pas là pour rigoler. Et pour faire comprendre l'importance de cette nouvelle traduction française, on va analyser une séquence bien précise. Extrait. Comme vous venez de l'entendre, Bato parle au major et lui dit Omae no no noise go oi na. Traduction, tu as du prix dans le crâne. Concrètement, c'est une traduction assez simplifiée, car le major communique avec sa liaison interne avec Bato. Et donc tout simplement dans le crâne. Et elle lui répond Seirichu nano. Traduction, j'ai mes règles. Oui, vous avez bien entendu, le major parle bien de cycle menstruel. C'est une blague, entre guillemets, du réalisateur Mamoru Oshii qui a voulu souligner que le major avait encore ses sautes d'humeur, entre guillemets, de femme, bien que son corps soit 100% artificiel. Au point que même au Japon, il y a eu beaucoup de questionnements sur cette réplique à l'époque, et même encore aujourd'hui, quand des personnes découvrent le film, il y en a encore au Japon bien sûr, ils s'interrogent justement sur cette réplique. Et tout simplement, encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont surpris de cette phrase, tout simplement parce que quand on comprend le film, on sait que le major n'a plus de corps en fait vraiment humain, c'est devenu une machine. Mais pourtant, c'est bien le dialogue en fait, et ça a été confirmé de nombreuses fois, plein de recherches ont été faites, même le script japonais le mentionne bien, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est bien le bon dialogue. Je vous mets en description des liens de blog et d'articles et de tweets japonais justement qui se posaient des questions sur cette réplique. Dans la description, vous avez ce qu'il faut. Pendant toutes ces années, l'ancienne édition avait gommé ces dialogues, et c'est pas qu'un seul, il y en a plusieurs dans le film où ça se passe comme ça justement, où il y a des choses qui sont vraiment très bizarres dans l'ancienne traduction, et donc on vous a menti sur la réalité
qualité des dialogues. Et moi, ça m'embête parce que j'étais au courant de ce gros problème depuis des années et des années. Parce que tout simplement, depuis les premières éditions vidéo, parce que moi, j'avais pas eu l'occasion de le voir au cinéma quand j'étais jeune, quand les premières éditions vidéo sont arrivées, j'ai tout de suite vu que de toute façon, les premiers DVD qui ressortaient, etc., on voyait qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, même dans la version Glénat, je crois que ça fait mention de cette chose. Donc voilà, donc pendant des années, moi, j'étais au courant de ce problème-là. Et qu'enfin, All the Anime recommande une traduction depuis le japonais et qu'en plus il le confie ce projet-là à des gens qui sont très sérieux, ça fait plaisir parce que cette traduction est quand même de bien meilleure qualité que l'ancienne. Le sens est bien meilleur, c'est mieux adapté, il y a la correction des fautes qu'il y avait dedans, c'est aux normes, tout est nickel. Et en plus, combo, hein, vous le voyez à l'image, la police d'écriture et la bordure, bon, la bordure est peut-être un peu plus épaisse, hein, sur la version 1080p que la version 4K, mais la bordure et la police sont lisibles et ça fait vraiment plaisir parce que jusqu'à aujourd'hui la police d'écriture et les bordures de JTS, même sur la dernière édition d'All the Anime, c'était trop fin. Là tout est nickel là-dessus, on a une excellente traduction de très très grande qualité, des sous-titres parfaitement lisibles, ça fait vraiment plaisir, merci All the Anime. Au niveau des bonus, direction le menu du disque pour voir qu'il y a juste la bande-annonce en japonais et en anglais. Bon, maintenant vous allez voir, hein, ça se passe sur le disque bonus qui est exclusif à cette édition Steelbook. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez un bonus qui s'appelle Accéder à la section 9, 25 ans dans le futur. C'est un documentaire sur l'importance qu'a eu Ghost in the Shell à sa sortie. Il dure à peu près 19 minutes. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein. Si les dialogues au début sont en anglais, c'est normal. C'est l'audio anglais en fait qui démarre. Et le bonus, c'est comme ça. Ça passe tout de suite après sur la Voix TFR dès qu'on arrive justement dans l'interview, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est tout à fait normal. Landscape and Dreamscape, c'est un documentaire sur l'architecture du film qui dure à peu près 11 minutes. Vous avez un making-of qui montre la complexité pour produire ce film, car il est ultra avant-gardiste en utilisant des techniques et des technologies de pointe. Ce bonus comporte d'ailleurs plusieurs entretiens avec le staff du film. C'est un bonus d'époque et en plus, quand vous voyez qui a bossé dessus, ce sont des maîtres et des maîtresses dans cet art. Vraiment, je vous dis, regardez ce bonus, il est vraiment très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses sur ce film. Et enfin, on a le Digital Works avec dedans plusieurs interviews, dont Mamoru Oshii, et je vous invite vraiment à voir ces bonus car vraiment, c'est une mine d'or en information. Il est à noter que ce dernier bonus d'ailleurs est en SD, il n'a jamais été produit en HD, hein, il est récupéré directement des bandes d'époque, des anciennes éditions, hein, pour pouvoir le sortir, hein, parce que ça se voit de toute façon à la qualité vidéo. Malheureusement, on peut pas faire mieux. Hein. Mais pour cette édition Blu-ray, All the Anime a aussi commandé une nouvelle retraduction intégrale de tous ces bonus. Chapeau bas parce que franchement là tout est parfaitement traduit, tous les termes techniques liés à l'animation sont respectés, c'est nickel, c'est vraiment propre. Chapeau bas. Merci. On passe au point négatif et positif. Les positifs, le steelbook est magnifique. Franchement, je trouve cette édition magnifique. Enfin, on quitte l'affiche de base du film qu'on a depuis 30 ans quand même. Là, il y a une illustration qui a été faite, commandée par les Japonais justement pour cette occasion. Et franchement, c'est vraiment très très joli ce qui a été fait. Alors, c'est bien sûr un boulot entre les États-Unis et le Japon, hein, cette illustration. C'est un Américain qui l'a fait. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Elle colle vraiment à l'univers cyberpunk et vraiment le futuriste qui est dedans. C'est vraiment très joli. C'est un très beau steelbook. Là-dessus, il n'y a rien à dire. L'encodage 4K et 1080p très très bon. Vraiment là-dessus, le taf a été bien fait. On a un nouveau labo que j'ai jamais eu, hein, dans les mains chez All the Anime, c'est LSP. Et bah franchement, ils ont fait vraiment du très bon boulot. S'il y a en 4K qu'en 1080p, les deux éditions sont vraiment très solides. Donc cette édition Steelbook, que vous preniez le disque 4K et 1080p du Steelbook, vous n'avez pas de téléviseur 4K, quoi qu'il arrive, de toute façon, les deux éditions sont assez solides. Vous pouvez regarder les deux sans problème, même si vous n'avez pas de téléviseur 4K, au moins le disque 1080p fait honneur dedans. C'était pas le cas justement sur les films de Mamoru Hosoda où il y avait un problème de conversion HDR. Le choix au niveau piste audio, ça c'est bien parce que justement, c'est ce que je reprochais un petit peu justement sur certaines éditions, notamment au Japon. Il y a que le stéréo qui est là-bas. Le truc, c'est que là, on a, bon, le Dolby Atmos, je suis pas très convaincu, mais on a le 6.1, on a le stéréo, on a la VF en 5.1, donc voilà, il y a au moins du choix au niveau audio, ça c'est quand même vachement cool. On laisse le choix au spectateur parce qu'il va avoir ses affinités, hein, ça c'est sûr et certain. L'Atmos, personnellement, moi, je suis pas très convaincu, très honnêtement. Je pense que le 6.1 fait plus le taf, ou le stéréo encore mieux, parce que d'ailleurs, le stéréo est quand même bien plus péchu là-dessus, parce que tout simplement, je pense qu'il vient d'une bande assez particulière. On a enfin une bonne traduction sur ce film. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Désolé, hein, je suis vulgaire, mais vraiment, ça fait des années à chaque fois que je remate ce film, je me disais mais qu'est-ce qu'elle est nulle cette traduction, qu'est-ce qu'elle est à chier. Et vraiment, merci d'avoir commandé cette traduction parce que on a enfin les vrais dialogues du film, les vrais dialogues. Ça faisait des années qu'on avait des conneries dans ces putains de sous-titres, qu'ils étaient dégueulasses, qui gommaient tous les easter eggs, les trucs bizarres, enfin les blagues de Mamoru Oshii, c'est un spécialiste de ça dans ses films, de toute façon, il y en a assez souvent. Putain, mais ça fait tellement du bien d'avoir enfin une bonne traduction. Merci. Tant d'années à avoir des traductions pourries, enfin on est libéré et qu'on a une bonne traduction. Enfin, merci. Des bonus et en plus avec une nouvelle traduction, ça fait vraiment plaisir. Là-dessus, tout a été refait nickel. Vraiment là-dessus, le boulot a vraiment été bien fait. Il y a certains endroits en plus dans l'interview de Mamoru Oshii où vraiment il marmonne dans sa bouche, c'est très difficile à écouter. Chapeau bas parce que là du coup ils ont été obligés de les faire
faire à l'oreille et c'est vraiment extrêmement compliqué. Surtout la qualité du son, c'est un documentaire, hein, donc c'est pas non plus des captures audio vraiment de très grande qualité. On n'est pas dans un studio, on est souvent d'ailleurs en extérieur ou dans des bureaux. Il y a de l'écho, c'est un enfer pour traduire et ça a vraiment été bien fait. Chapeau bas, franchement c'est vraiment nickel. Mais comme d'habitude, on va passer au moins. Il y a 2 points qui, moi, me font tiquer. Vous les voyez à l'image. Il n'y a pas d'édition collector. Je suis un peu déçu là-dessus parce que l'Allemagne en a eu une. Et vraiment, quand je vous mets une image justement pour vous voyez un peu. L'édition allemande collector est vraiment somptueuse. Vraiment, c'est une beauté. J'aurais rêvé d'avoir ça vraiment dans les mains. Moi, je vous le dis, sur le Discord communautaire qu'on a. D'ailleurs, vous avez le lien dans le Linktree en bas dans la description si vous souhaitez rejoindre notre Discord communautaire. On bavait devant cette édition. On bavait devant cette édition collector. On la voulait parce qu'elle était magnifique. Elle représentait exactement ce qu'on attendait en édition collector pour Ghost in the Shell, le film de 1995. Et malheureusement, on l'a pas. Et ça, c'est vraiment dommage parce que franchement, il y aurait eu tellement à faire parce que c'est le 2e point. On aurait eu le disco ST, je pense, dedans. Et ça aurait été vraiment cool quand même de pouvoir l'avoir parce que tout simplement, l'OST de Ghost in the Shell, c'est la Madeleine de Proust de l'animation japonaise. Très sincèrement, quand on entend juste Making a Cyborg, juste ce truc-là, je sais tout de suite c'est GITS. Genre la première note, je reconnais que c'est GITS. Voilà, ce film a marqué mon esprit, bien sûr. Bon, pas autant qu'Evangelion, évidemment, parce qu'Evangelion, c'est ma vie, évidemment. Mais GITS est très important dans l'animation japonaise et aussi très important à voir parce que ce film est tout simplement intemporel. Il a fait le boulot et justement, son OST l'est aussi. Ça aurait été tellement cool de l'avoir dans le steelbook, mais il n'y a pas la place. Il y a le disque bonus à la place. C'est pour ça que je suis un peu déçu qu'il n'y a pas eu d'édition collector. J'aurais rêvé de l'avoir parce que franchement, on bavait tous dessus sur Discord. On était là. Putain, on lâchera les billets s'il le faut, mais il nous faut cette édition collector. Bon, on l'a pas eu, tant pis. Comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous pour acquérir JITS, le film de 1995, édition 30e anniversaire. Le premier choix, c'est l'édition standard 1080p qui possède le nouvel encodage ainsi que la nouvelle traduction, mais pas de disque bonus. C'est dispo sur Anime Store pour environ une vingtaine d'euros, même moins, c'est à 19,60 €, je crois, normalement, au moment où j'écris ces lignes. Il y aura des frais de port par contre, vu que c'est une commande en dessous de 30 €, donc il y aura automatiquement des frais de port. Et le second choix, c'est celui que je vous recommande et vous allez comprendre pourquoi, c'est l'édition Steelbook que vous avez vu pendant l'unboxing avec le film en 4K, le film en 1080p, le disque bonus, et c'est dispo chez Anime Store pour moins de 40 €. Honnêtement, quand on voit la qualité du Steelbook, enfin, on a une nouvelle illustration, que le disque bonus est archi complet. Et quand je vous dis il est archi complet, il est vraiment archi complet. On a une nouvelle traduction. Le film en 4K est magnifique. On a vraiment l'encodage 4K et 1080p vraiment nickel. Honnêtement, quand on voit le boulot qui a été fait par All The Anime, je vous recommande quand même de prendre l'édition Steelbook. Elle est plus qualitative, elle est plus complète. Vous avez le disque 4K. Vous passerez un jour de toute façon au 4K avec votre téléviseur. Et ce jour-là, vous l'aurez. Parce que ça reste une édition Steelbook. Donc, un Steelbook, c'est un tirage limité. Donc, prenez bien ça en compte. Au moment où vous allez faire votre choix, l'édition Steelbook est limitée. Comme tous les tirages Steelbook. L'édition standard, elle ne l'est pas, mais il n'a pas le 4K, il n'a pas le disque bonus. Donc, je vous laisse le choix là-dessus. Mais pensez bien à une chose, nouvelle traduction, mais vraiment un encodage parfait. Retraduction des bonus. Vraiment, tout a été fait correctement là-dessus. Et je remercie All The Anime d'avoir fait un taf nickel. Merci. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y aura le coffret de Evangelion 3.0 plus 1.0, le dernier film de la saga Rebuild of Evangelion. Enfin, il va arriver. Ça sera le dernier coffret de la saison. Donc après ce coffret-là, s'il arrive en juillet, je partirai en vacances pour mes vacances annuelles. Je suis désolé, vous allez me dire, oui, mais du coup, solo leveling, oui, ceci. J'ai besoin de vacances. Je vous expliquerai peut-être à la rentrée pourquoi j'ai vraiment besoin de vacances en ce moment. Je suis assez fatigué en ce moment. Je pense que j'ai eu quand même une année assez difficile au niveau review. Il y a eu énormément de sorties cette année, là, entre janvier et maintenant. Vous regardez le nombre de reviews qui est sorti, j'ai fait le plus que déjà l'année dernière en comptant de janvier à décembre. J'ai déjà fait, je crois, normalement plus. Donc vraiment là-dessus, voilà, j'ai quand même pas mal charbonné. Donc déjà ça, et surtout, je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer ces derniers temps. Déjà, la chaleur, quand je travaille dans le bureau avec la machine, c'est un enfer. Donc vraiment, c'est vraiment horrible. J'ai une bouteille d'eau, je la dégonfle en une demi-journée. Bouteille d'eau d'1,5 litre, je la dégonfle en une demi-journée. Je peux vous dire que c'est pas suffisant pour moi. Donc voilà, je prendrai mes vacances. Je pense que je les mérite. Je suis désolé si vous êtes déçus là-dessus, mais il faut vraiment que je le fasse. Et à la rentrée, bien sûr, il y aura plein de coffrets qui vont arriver. Memories en 4K Ultra HD, le coffret de Solo Leveling, enfin toutes les sorties Crunchyroll, toutes les sorties All The Anime qui vont arriver, le Gundam Seed Freedom qui a été reporté justement là récemment, on l'aura normalement à la rentrée. Bref, la rentrée, ça va s'annoncer sur les chapeaux de roue, je vous le dis sincèrement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver jusqu'à décembre. Certaines annonces vont arriver avec des trucs très très lourds, des séries qui sont cultissimes avec des éditions enfin prestigieuses. Je peux pas vous en parler parce qu'on, voilà, par respect,
justement aux équipes qui sont en train de travailler dessus, aussi bien côté Allzanim que côté Crunchyroll que côté de chez tout le monde. Par respect, je le fais pas. Je sais déjà ce qui va arriver, donc voilà, mais je le fais pas. Il faut garder la surprise. Et bien sûr, tout ça sera en review, quoi qu'il arrive. Donc, je vous invite à vraiment vous abonner, à mettre la cloche, c'est super important. De mettre un pouce en l'air hein, pour soutenir d'ailleurs pour cette review. Ça me fait vraiment plaisir, ça soutient le boulot. De booster la vidéo, ça c'est aussi c'est super important. Parce que bon, malheureusement, avec la sortie de la vidéo de Colorful Stage, évidemment, l'algo de YouTube, il a pas trop apprécié. Hein, une vidéo qui plaît pas au public, hein, mais moi j'avais envie de la faire. C'est sanctionné dans les algos, hein, bien évidemment, donc n'hésitez pas à booster, ça fait vraiment plaisir. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez bien sûr sur le bouton rejoindre. Et les super merci, je vous remercie infiniment toutes les personnes qui font des super merci ou qui rejoignent la chaîne en soutien financier. Merci, c'est comme ça que la chaîne continue. Quand j'ai du matos qui claque, je peux en racheter. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que vous me soutenez. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien jusqu'à la review d'Evangelion. Ciao.